Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine. Ça paraît, c'est l'avant-dernière avant les fêtes. Alors, vous avez reçu tout le monde vos documents par version électronique. Tout le monde est prêt à faire feu. Alors, proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Vous en faites la proposition, M. Boivin. Il n'y a pas de modification en passant là, à l'ordre du jour. Oui, il y en a une, excusez. On a rajouté à 6.1, approbation nouvel organigramme de la MRC. Alors, j'approuve le changement et je fais la proposition de l'adoption, M. Boivin. Merci. Alors, dispense de lecture des procès-verbaux. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Pilote, adoption du procès-verbal du 14 octobre. J'en fais la proposition, M. Boivin. Oui. Compte rendu du plénier du 28 octobre. J'en fais la proposition. Merci. Adoption du compte rendu du comité plénier du 11 novembre. Oui, M. Boivin, ça me fait plaisir d'accepter. Merci. Vous pouvez dire, M. le Préfet, après. Monsieur le Préfet, Ils sont tous bloqués, Jean-Pierre. j'avais envie de dire d'autres choses. Ça me voulait bien. OK. Ratification des comptes. Oui. La vérification des comptes a été faite par M. Côté, Biron et moi-même. La liste des paiements suggérés est de l'ordre de 253 739 $. Ces paiements sont assurés par le fonds de la MRC pour 102 356 $. La Vélo-Route, 4 262 $. Les TPI, 116 546 $. TNO, incluant PRO, 30 124 $. La gestion foncière et villégiature, 451 $ pour le total de 253 739 $. Et j'en fais la proposition de l'acceptation. Merci beaucoup. Alors, tout est conforme. Vous aviez eu de toute façon les documents. Ça a été révisé cet après-midi. Alors, nous passons maintenant au point 4.2, adoption du budget 2016. Alors, je pense que c'est l'élément essentiel de la réunion de ce soir. Toutes les MRC ce soir adoptent leur budget. Alors, on va procéder en 3 temps. Alors, celui de la MRC, celui des TNO et celui, finalement, de Sainte-Élisabeth-de-Proux. Alors, évidemment, on va procéder seulement qu'à une partie très, très, très résumée. Alors, vous voyez à l'écran, là, les gens vont voir à l'écran les pointes de tarte, comme on appelle en administration, et les principaux chiffres résumés. Alors, pour la MRC de Maria-Chapdelaine, au niveau des revenus, alors, les quotes-parts des MRC, en 2015, nous avions 4 031 100 $, et en 2016, nous aurons 4 96 800 $, ce qui fait une augmentation, légère augmentation des quotes-parts de 1,63 %. Au niveau des transferts, subventions, alors on a une bonne baisse due principalement, donc on va avoir 1 874 800 $, donc une baisse de 328 000 due à subventions principalement du MTQ pour, rappelez-vous, l'entretien de la route verte pour la véloroute, et le programme PDRF également, programme forestier qui a diminué, qui a fondu là, d'année en année, passant de 1,2 million à 140 000 $ au cours des années. Services rendus, sensiblement la même chose, avec une légère hausse de 102 000 $. Imposition de droit, on a mis le même montant, 105 300 $. Les intérêts, on est conservateur toujours dans ça. En 2015, on avait prévu 50 000. Cette année, on a prévu 40 000. Donc, une diminution de 10 000. Autres revenus, 2 221 200 comparativement à 1 491 400. C'est principalement dû au début des versements de la centrale de Val-Jalbert. Alors, où on commence à avoir des fonds qui rentrent. Naturellement, il y a des sorties également parce qu'il faut payer capital et intérêt, l'emprunt qu'on a fait.
Et l'appropriation surplus, vous voyez que cette année, on n'approprie aucun surplus, alors que l'année passée, on avait approprié 184 000. Et finalement, les virements réserves TPI, gestion foncière principalement, on passe de 307 000 à 425 000 et c'est selon les projets. Alors, exemple, carrière sablière, là, on a un revenu dans ça de 100 000 qu'on avait décidé, nous, de payer là, pour l'analyse des chemins. Donc, selon les projets, bon an, mal an, on fait les virements en conséquence. Fonds de développement également. Donc, ce qui fait que en 2015, nous avions un budget de 11 468 500 et cette année, les revenus vont être de 11 960 800, donc une hausse de 492 300 $. Si vous regardez au niveau des portions, alors naturellement, vous voyez que sur le 100 la répartition municipalité Côte-Part est environ le tiers seulement. Alors, le reste vient pas d'appropriation parce que cette année, on ne l'a pas fait, mais de droits, de services rendus et de transferts subventions principalement là, pour compléter la liste de nos revenus. Au niveau, naturellement, si on a des revenus de 11 960 800, il faut avoir des dépenses pour le même montant parce qu'il faut arriver à zéro. Alors, au niveau de l'administration, c'est un petit peu dû au niveau de la masse salariale. Naturellement, il y a la convention collective où les salaires des employés vont monter de 2,25 % et des ajustements au niveau de salaire de certains cadres. Donc, 3,47 % d'augmentation. Sécurité publique, c'est une baisse de 8 000 $. Donc, on avait prévu 136 000 en 2015, 128 000 cette année. Transport également, 643 000 et cette année, 661 000. Ça, c'est dû encore là aux investissements qu'on fait sur la véloroute, principalement. Hygiène du milieu, gestion des matières résiduelles. Alors, 2 824 700, 2 833 000. Alors, vous voyez que c'est négligeable par rapport au montant. C'est que la bonne nouvelle, on l'avait déjà annoncé, c'est qu'au niveau de la Régie des matières résiduelles, il n'y a aucune hausse. Donc, les citoyens vont payer encore cette année 210 $ la porte. Donc, toutes les municipalités vont charger 210 $ de la porte pour récupération et gestion des matières résiduelles. Ça inclut toutes les opérations d'éco-centre, etc. Santé, bien-être, c'est surtout MC Santé, donc 243 000 l'année passée, 212 000 cette année. Aménagement, urbanisme et développement, c'est le gros montant de ce poste-là. 5 033 000 à 5 351 000. C'est dû principalement au fonds Impact, où on va comptabiliser. Le fonds Impact, c'est le fonds des ressources, où on comptabilise pour la nouvelle corporation là, de développement économique. Donc, on avait un engagement de capitaliser 1 million. Donc, on a prévu des sommes supplémentaires cette année pour pouvoir se rattraper dans ça. Service de la dette, sensiblement la même chose, une baisse de 30 000 $. Et activité d'investissement, on était à 50 000, maintenant on parle de 315 000. Donc, c'est surtout dû à des travaux qu'on va devoir faire sur l'édifice. Donc, tout le parement en bois devra être changé. Et également, on pense acheter une nouvelle génératrice qui va pouvoir alimenter la bâtisse en termes d'éclairage et certaines parties de chauffage pour pouvoir sécuriser. Parce que l'édifice municipal, s'il arrivait, comme l'hôtel de ville de Dolbeau, la même chose dans toutes les municipalités, s'il arrivait quelque chose de grave, qu'on avait à installer un centre d'intervention, ce serait dans l'édifice de la MRC, naturellement, si on n'est pas enfilé dans le trou, là. Alors, donc, s'il y avait quelque chose à faire, ce serait nous autres qui gérerions avec la sécurité civile. Et autre chose, c'est que les serveurs de toute la MRC et le service de téléphonie sont à partir de chez nous.
Donc, s'il y a une panne d'électricité à Dolbeau, puis qu'il n'y a pas de panne à Normandin, bien, Normandin ne pourrait pas marcher si on n'avait pas de génératrice pour faire marcher le système. Donc, sécuritairement, là, c'est pour ça qu'on va devoir investir. Donc, on ira en soumission après les fêtes, là. Donc, ce qui représente finalement un montant de 11 millions, donc une hausse de 492 000. Et vous voyez que l'administration ne représente que 13 et l'hygiène du milieu qui accapare 24 principalement. Et finalement, 45 aménagement, urbanisme et développement. Et dans ce poste-là, vous avez toute l'inclusion là, de la nouvelle structure CLD, naturellement, qui est là, et des projets de développement que la MRC entend faire. Alors voilà pour la MRC, le poste MRC de Maria Chapdelaine. Christian, tu me dis une résolution pour les trois ou une séparée? Ah, OK, ça divise dans les postes. Okay. Chacune des activités, oui. Ah, OK, donc ils vont revenir tantôt avec les avis de motion. Pour le TNO, donc le budget TNO, les territoires non organisés, donc la grande forêt, ce qu'on pourrait appeler la grande forêt, là. Au niveau des revenus de taxation, 2015, 546 000, 2016, 543 000. Mais il faut faire attention. C'est seulement qu'une augmentation de 5 700 $. Mais dans ça, il y avait en 2015 la cotisation volontaire des villégiateurs où on collectait de l'argent pour chaque association et on leur remettait pour l'entretien des chemins. Nous avons rencontré il s'est formé un regroupement des associations de villégiateurs de la MRC de Maria-Chapdelaine. On a rencontré à quelques reprises ces gens-là et tout le monde convient qu'il va falloir investir dans les chemins forestiers, dans les chemins de villégiature, etc. Et on ne pouvait plus... il fallait modifier la façon de percevoir l'argent. Alors, c'est pour ça que ce soir, on annonce que pour la taxe foncière du secteur de villégiature, le taux va passer de 15 sous à 33 sous. Donc, plus du double. Alors, pourquoi? Parce que avec cet argent-là, nous allons collecter le même argent qu'on faisait d'une façon volontaire sur le compte, donc ce qui était une cotisation volontaire pour les associations, sauf qu'au lieu de le payer directement en cotisation volontaire, il va le payer sur son compte de taxe foncière. Ainsi, on va collecter en moyenne 50 $ par terrain de villégiature et nous allons remettre aux associations une valeur de 75 $ pour les aider à réparer leur chemin, ce qu'on pourrait appeler l'entretien préventif et l'entretien mineur. Le surplus, nous allons, parce qu'on va avoir le surplus de taxes foncières, on va avoir un léger surplus aussi dans les baux de villégiature. On s'est engagé envers le regroupement des associations à créer un fonds pour les travaux majeurs comme on avait dans le programme du volet 2, donc des ponceaux, des travaux plus majeurs, des exemples au printemps, un gros ponceau qui débarque, ça peut coûter jusqu'à 50 000 $. Rappelez-vous, il y a 2 ans, l'année passée, au printemps, on avait eu 400 000 $ de dommages. Le ministère nous avait aidés, mais à hauteur de 60 %. Alors, on s'est engagé à remettre 75 $ par terrain de villégiature, à créer un fonds et à s'occuper des chemins qu'on pourrait dire orphelins, dans le sens qu'un secteur de chalets, 3 ou 4 chalets, qui, lui, n'a pas d'association dûment constituée, la MRC pourrait aller, à l'occasion, lui passer un coup de niveleuse ou réparer pont-ponceau à quelque part si le besoin s'en faisait sentir. Donc, parce qu'il y a des associations qui sont très près de ces secteurs-là. Donc, s'il y avait des demandes ou s'il y avait pas des demandes formelles, mais des demandes où des chemins étaient brisés, dans des chemins orphelins, bien, on pourrait intervenir
puis y aller. Jacques fait la grimace, mais c'est pas grave, c'est pas lui qui va chauffer le grédeur. On a dans les revenus, on a le paiement tenant lieu de taxes. Donc, c'est une subvention qu'on reçoit pour les terres publiques, le même montant. Transfert, subvention incluant Rio Tinto. Donc, l'an passé, c'était 641 000. Cette année, on prévoit 643 500. C'est avec cet argent-là, en partie, qu'on va aller intervenir dans les chemins. Imposition de droits, 14 500. Vous savez que les droits, là, ils ont remonté là, suite au nouveau décret. Et les intérêts, 6 500 au lieu de 4 500. Et pour un total d'1 583 300, donc une hausse de 27 900 pour 1,79 %. Et naturellement, pour les TNO, le gros de l'argent vient justement des transferts, subventions incluant Rio Tinto là, pour 47,7 % des revenus. Maintenant, au niveau des dépenses, des charges, alors 457 en 2015 pour l'administration, 466 000, parce qu'on a des techniciens, on a toutes sortes de gens qui travaillent là-dessus. Même moi, il y a une partie de mon salaire qui est affectée au TNO. Police et incendie, c'est à part. Ça, c'est le 18 sous que le gouvernement réclame pour la Sûreté du Québec. Donc, on a de l'argent aussi pour la régie incendie. Donc, 215 000, 218 000 cette année. Voirie, neige, éclairage, surtout pour le lien routier où on veut effectuer des travaux cette année, qu'on appelle le lien routier Beauwater. Alors, 90 000 cette année, on prévoit 110 000. Hygiène du milieu, eau et ordures, c'est le même montant et sensiblement le même montant pour aménagement, urbanisme et développement. Donc, il faut se rappeler que, donc, pour un total des dépenses des dépenses de 1 583 000, il faut se rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant, on avait un budget d'1,2 million juste dans le volet 2. Maintenant, on parle de 146 000. Là-dessus, on a déjà donné 20 000 aux ZEC, donc il reste 120 000 de disponibles pour faire des travaux forestiers. Donc, on s'entend tout le monde que ce n'est pas avec cet argent-là qu'on va pouvoir donner accès au territoire. Donc, au niveau c'est pour ça qu'au niveau des points en bas dans le schéma, on a 43 % en aménagement, urbanisme et développement et seulement 30 % au niveau de l'administration, mais qui comprend l'administration de la MRC, là, les techniciens, le préfet, le DG, etc., où il y a une partie du salaire qui est consacrée. Pour la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou, disons que c'est relativement stable, mais c'est sûr que plus les montants sont petits, plus les pourcentages augmentent. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on passait de 15 sous à 33 sous pour les TNO. En pourcentage, quelqu'un peut dire que c'est le double, hein, mais il reste une chose, c'est qu'à 33 sous, on est encore bien en bas de ce qui se paie en domaine du Roi ou au Fjord ou à Lac-Saint-Jean. Alors, c'est le taux le plus bas de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour Sainte-Élisabeth-de-Prou, on avait 106 900 en taxes de revenus en 2015 et 109 500, donc un écart de 2 600 $. Et pour récupérer 2 600 $ à Sainte-Élisabeth-de-Prou, il faut augmenter le taux de taxe de 3 sous. Alors, comme le montant n'est pas gros, hein, chaque sou là, va aller chercher à peu près 800 $. Alors, c'est pas beaucoup comparativement à un sou à la ville de Dolbeau. Ça doit être quelques milliers de dollars. On l'a dit, cette semaine, c'est combien? 100 000. Une scène à Dolbeau, c'est 100 000, puis à Prou, c'est 800. Alors, paiement tenant lieu de taxes, les édifices, ça ne change pas, 28 300. Transfert, subvention, surtout au niveau du MTQ, donc une diminution de 2 900. Alors, imposition de droits, amendes et pénalités, intérêt 2 200 par rapport à 800 pour les autres revenus. Et appropriation du surplus pour ne pas trop affecter le taux de la taxe. Donc, on a affecté en 2016 13 500 $ par rapport à 3 200 en 2015. Donc, on a dit qu'il
pour maintenir le taux quand même relativement bas. C'est la volonté du comité de citoyens et des citoyens. Donc, on a approprié 13 500 $. Alors, vous voyez que comparativement à d'autres secteurs, la taxe de Sainte-Élisabeth-de-Proux, dans les pointes de taxe, vaut 67,6 % parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres revenus. Et finalement, au niveau des charges, ben, l'administration qui est faite par la MRC, on a une augmentation de 2 200 $. Sécurité publique, de 18 sous, 21 600 au lieu de 21 300. Transport, vous voyez que la police vient chercher quasiment autant d'argent que la taxe foncière. Transport, voirie, neige, éclairage, 5 000 d'écart parce qu'on a un petit projet. Hygiène du milieu, eau et ordures, ça ne change pas. 42 000 de diminution, légère diminution de 500. Aménagement, urbanisme et développement, légère diminution de 900. Loisirs et culture, ben, on passe de 15 000 à 19 200 en raison principalement de travaux que le comité de citoyens nous a suggérés au centre communautaire. Alors, pour un total de 175 400, donc une augmentation de 5,66 % des dépenses. Et vous voyez que dans les pointes de taxe, naturellement, c'est l'administration, cette fois-ci, avec l'hygiène du milieu, qui gruge la plupart du budget là, de Sainte-Élisabeth-de-Proux. Alors, ça, c'est les 3 budgets que l'on a à adopter ce soir. On a fait beaucoup de rencontres, beaucoup d'efforts qui ont été faits pour essayer de minimiser les impacts du budget sur les municipalités. La MRC de Marie-Madeleine a beaucoup de projets, son projet touristique de lien intégrateur avec le parc régional. On a également les parcs industriels qui est toujours en vie. On a beaucoup de projets sur la table, mais on peut dire qu'on a aussi beaucoup de fonds pour les réaliser. On a un fonds des ressources qui est en excellente santé financière et on est la seule MRC là, à avoir un pareil fonds. Alors, les municipalités vont certainement profiter là, de tous ces fonds-là en 2016 par rapport à leurs projets qu'ils vont présenter et se doter. Alors, ce qui nous amène à accepter chacune des parties du budget maintenant doit avoir un avis de motion que c'est un règlement qui va être accepté, c'est pas règlement, Christian, donc qui va être accepté à la séance du 9 décembre. Donc, on va y aller en rafale parce que tout a été dit sur le budget, là. Donc, 4.2.1, l'évaluation municipale pour les municipalités rurales, c'est nous qui le faisons. Donc, c'est une colonne de budget qu'on fait in and out. Donc, les évaluateurs nous chargent l'argent et nous, on la remet sur la quote-part des municipalités. Donc, on fera une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Circuit cyclable, c'est la même chose. Toutes les municipalités visées ont une quote-part pour le circuit cyclable. J'en fais la proposition, M. Boivin. 4.2.3, gestion des matières résiduelles qu'on a dit tantôt. La bonne nouvelle, c'est que le taux ne change pas. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Tremblay, administration générale et aménagement du territoire. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. 4.2.5, gestion des terres publiques, ce qu'on appelle les TPI. Je propose, M. le Préfet. Si, pour les journalistes, ben, c'est parce que quand on sépare les montants, on a une colonne TPI, donc on peut aller chercher de l'argent dans la colonne TPI. Donc, le TPI amène ses propres revenus et ses dépenses. Gestion des droits fonciers, sable et gravier, c'est la villégiature. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. À titre de municipalité locale pour les TNO. J'en fais la proposition, M. Boivin. Et finalement, pour la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proux. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet Jean-Pierre. Merci. Alors, 4.3, approbation des budgets 2016 en matière de sécurité incendie pour et au nom du TNO. Alors, budget 2016 du Comité intermunicipal de sécurité incendie, M. Bouchard. Pas d'ordinateur, M. Bouchard. Oui. Alors, bonsoir. On se souvient qu'au niveau du schéma motrice en matière de sécurité incendie, il y a 2 secteurs. Le secteur S
de la MRC, qui est Dolbeau-Mistassini et les environs, de même que la Rivière. Comme là, pour la première résolution, le budget pour Dolbeau-Mistassini et les environs, la quote-part qui était l'an dernier de 1 552 000 passe pour 2016, incluant la part pour la sécurité civile qui est de 27 000 pour un total de 1 564 413 $. En fait, ça, c'est la quote-part. Il y a quelques recettes, mais ici. Et puis, la MRC, au nom des territoires non organisés, doit contribuer pour la somme de 65 226 $. OK, pour 431, proposition. Je vous le propose. M. Hébert, budget 2016 de la Régie de sécurité pour le secteur ouest. Oui, en fait, c'est le même principe. Du côté de Normandin et les environs, ils ont constitué une régie intermunicipale qui s'appelle la régie Le Géant en matière de sécurité incendie. Pour 2016, c'est un budget ou une contribution des quotes-parts des municipalités de 863 162 $, comparativement à 854 600 $, soit une hausse de 8 546 $ par rapport à l'an dernier. C'est beau? Donc, proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci. Alors, pour ce qui est du 4.4, gestion du parc régional des Grandes-Rivières, donc 4.4.1, le parc régional, donc autoriser un dernier déboursé à l'ordre de la société de gestion. Donc, nous avions prévu un budget de 204 000 $ pour l'année 2015. Donc, il va y avoir le dernier déboursé, je pense qu'il est de 50 000 $. Alors, suite à ça, l'année 2015 sera complétée. Et après ça, on tombera dans l'année 2016. Donc, comme tous les organismes, naturellement, le parc va devoir faire une reddition de compte. Et après ça, on repart l'année en neuf en 2016. Alors, ça prend une proposition pour faire ce dernier déboursé. Je vais faire la proposition, M. Boivin. Merci. Après ça, approbation du budget 2016 qui a été déposé au Conseil des maires. Donc, tout était conforme. Donc, c'est un budget qui est sensiblement le même au niveau des opérations et de l'entretien. Plus, on a autorisé cette année un montant de mémoire de 88 000 $ qui sera présenté en projets spéciaux durant l'année au Conseil des maires pour des projets là, dans le parc des Grandes-Rivières. Puis ça, c'est mis à part les investissements que la MRC va faire dans le lien intégrateur, lequel on croit énormément. Donc, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Déterminaison des protocoles d'entretien signés avec 7 municipalités locales. Si vous vous rappelez, peut-être les journalistes les plus vieux, le journaliste le plus vieux, on avait des années, fin des années 90 et début des années 2000, on parlait souvent du parc régional éclaté. Quand on a parti cette aventure-là de parc régional, les municipalités faisaient des infrastructures où la MRC faisait des infrastructures dans un terrain qui était délimité comme faisant partie du parc régional et les municipalités s'engageaient à l'entretenir. Donc, si on mettait un kiosque, des tables à pique-nique, des bancs, etc., nous, on le faisait, on l'installait et la municipalité allait ramasser les poubelles, des choses de même. Maintenant, les municipalités ont manifesté le désir de se retirer de cette entente-là pour que ce soit la Société du parc. Donc, c'est pour ça que tantôt, on disait 204 000 $ pour l'entretien du parc et sa gestion. Donc, dans le 204 000, la Société du parc a l'obligation d'entretenir au nom des municipalités les infrastructures qui se retrouvent dans le parc. Alors, comme on avait signé des protocoles d'entente, donc ça prend une résolution, on avait fait ça par résolution, donc ça prend une autre résolution pour démancher cette résolution-là, pour mettre fin à ces protocoles-là. Puis, je suis d'un plus vieux, j'en fais la proposition, M. Boivin. Je m'en rappelle. Dans le bon vieux temps. Bien vite, ça ne rappellera plus. 4.5. Je peux en profiter. 4.5. Autoriser la signature d'une entente de partenariat concernant la gestion des matières résiduelles. Alors, à quelques reprises, la Régie des matières résiduelles, dont on fait partie, est venue nous rencontrer. Maintenant, là, c'est très important, il faut que j'aille chercher mon texte. Vois-tu le texte? Voilà. Il va venir bon. Quelle page?
Oh, le blanc. 4,5. Alors, nous avons conclu une entente de principe avec Ville-Saguenay et le fjord du Saguenay, à l'effet que, selon la politique de gestion des matières résiduelles, on pourrait regarder pour accueillir Ville-Saguenay et MRC du fjord du Saguenay dans le site d'Héberville Station. Alors, donc, il est proposé, donc il y a tous les considérants, là. Donc, on a fait beaucoup de négos sur les coûts, etc. Donc, le conseil de la MRC autorise le préfet, Jean-Pierre Boivin, et le directeur général, Marc Dubé, à signer l'entente intermunicipale de service à être conclue entre la RMR du Lac-Saint-Jean et la municipalité régionale du fjord du Saguenay. Alors, c'est pour ça que vous avez été convoqué fort probablement à une rencontre à Alma demain après-midi. Alors, toutes les explications seront données demain après-midi à Ville d'Alma, mais à l'Auberge universelle, où il y aura une conférence de presse pour dévoiler tout le protocole d'entente entre Ville-Saguenay, MRC du Fjord, et il va y avoir également la signature de l'entente où les 5 préfets et les 5 directeurs généraux vont apposer leur signature sur le projet d'entente. Alors, ça va? On a fait la proposition, M. le préfet Jean-Pierre, amicalement appelé Pierrot pour les intimes. Oui, je me demandais à quelle heure ça allait sortir. On essaie ça, Mario. On se prépare. Je me demandais à quelle heure exactement que ça allait sortir. Donc, 8h03. 8h03, ouais. On va l'écrire. Ouais, 8h03. Mais ça va trop jamais, Titom. Il n'est pas là, Titom. Donc, 4.6, autoriser la reconduction du contrat d'entretien de soutien au logiciel informatique inhérent à la gestion administrative et financière. Et Christian? Oui, comme à tous les ans, en fait, la MRC fait affaire depuis une quinzaine d'années avec PV Solutions. Et évidemment, compte tenu des mises à jour et des soutiens aux applications, PV Solutions soumis une proposition. Marc-André a dressé un comparable entre 2015 et 2016. Donc, le contrat pour 2016 serait de 28 238 $, une hausse de près de 3 par rapport à l'an dernier. Merci. Donc, une proposition? Donc, c'est normal, à toutes les années, l'entretien des logiciels. On ne s'en tire pas. On n'a pas le choix. Fais la proposition, M. le Président. Merci. Engagement de la MRC à contribuer au point 4.7 transport adapté. Christian? Oui, en fait, on se rappelle que toutes les municipalités locales du territoire de la MRC ont créé un organisme qui s'appelle Transport adapté. Il y a une synergie et annuellement, il y a un budget qui est déposé à l'attention de chaque municipalité locale. Et la MRC, à titre de municipalité locale, en vertu de la loi sur l'organisation territoriale municipale, contribue et au nom de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Pau. Cette année, le montant est de 844 $ et la collectivité doit également s'engager au cas où il y aura un déficit. C'est une condition du ministère des Transports, parce que le ministère des Transports contribue à 80 % de ce montant. Donc, la MRC, par résolution, s'engage à assumer le déficit s'il y avait déficit. C'est beau. Alors, donc, ce soir, c'est transport adapté. C'est comme à toutes les années, dans le fond. Puis, le 9 décembre, probablement qu'on regardera pour Allo Transport. Parce qu'à Allo Transport aussi, on cotise. Les cotisations d'MRC servent à doubler de mémoire. Là. Le gouvernement double la cotisation. Si nous, on donne 14 000, le gouvernement donne 28 000 là, pour Allo Transport. Alors, on fera ça le 9 décembre parce que ce n'était pas inclus dans nos documents. Alors, ça va? Oui, c'est Mme Chasson qui nous représente là. Oui, j'en fais la proposition. Merci, M. Goulet. Aménagement et développement, plan d'intervention en infrastructure routière locale, PIL, identification des crédits nécessaires. M. Potvin. Oui, en fait, là, à titre de rappel, nous sommes intégrés dans le programme PIL avec le ministère des Transports pour un certain nombre de kilomètres, plus ou moins 100 kilomètres.
Le réseau routier local en totalise 400, donc vous avez déjà autorisé à faire effectuer le travail d'inventaire sur les kilomètres restants. Nous avons eu une facture correspondant à la résolution qui avait déjà été acceptée en 2014. Donc, c'est pour prélever à même les fonds associés au sable et gravier. Je vous rappelle qu'on en a deux, là, les sommes nécessaires pour payer un montant de 100 000 cette année. Merci. Donc, on s'est bien compris tout le monde. C'est un travail qui a été fait, donc il faut honorer notre facture. Donc, c'est proposé par J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. M. Perrault. 5.2, 5.2.1, TPI, autoriser la vente d'une partie de terrain en complément d'établissement au lac Éden. Oui, Donc, nous avons reçu une demande de Mme Nathalie Bigot qui veut acquérir l'espace restant entre son terrain et la route. Donc, nous en faisons la proposition d'une superficie de plus ou moins 495 mètres carrés pour un prix à 4,67 du mètre carré. C'est le prix de la valeur marchande qui a été évalué par nos évaluateurs. Donc, on vous en fait la recommandation. C'est eux autres qui payent l'évaluateur. C'est-à-dire que nous avions déjà payé l'évaluateur déjà payé. et dans la valeur marchande, c'est tous les frais. Eux payent l'arpentage, le notaire, ces choses-là. C'est bon. Alors, proposé par... Je propose, M. Boivin. Merci. Vente de terrain encore sous bail au lac Éden. C'est ça. Dans le même secteur, Mme Bernier nous fait la demande d'acquérir le terrain qu'elle louait. Donc, cette fois-ci, le terrain est de 3 369 mètres,4 pour un total de 13 500 $. C'est proposé par... C'est analysé par notre Yannick, puis tout est conforme. J'en fais proposition, M. Villeneuve, merci. 5.2.3, les personnes habilitées à signer les droits et autres transactions. Donc, on a déjà des gens qui sont autorisés à signer, qui sont le directeur général, Jacques, Christian, Marc-André, et là, on rajouterait M. Yannick Morin, parce que c'est lui, dans le fond, qui traite les dossiers. Ça peut arriver que Jacques ne soit pas là, par exemple. Et, Yannick pourrait signer là, pour éviter des retards dans la livraison des dossiers. Alors, ça prend une proposition pour autoriser Yannick à se rajouter à la liste. Je le propose, M. Boivin. C'est ça. Puis c'est un ou l'autre. Hein, mais Yannick doit faire valider son dossier avant quand même de signer. Là. Merci, Mme Chasson. Travaux à réaliser sur le lien intégrateur. M. Potvin. Oui, tel que vous l'avez mentionné il y a quelques minutes, M. le Préfet, on a débuté les travaux sur le lien intégrateur. Donc, encore cette année, nous réalisons des travaux dans le secteur, cette fois-ci, entre la municipalité de Girardville et celle de Saint-Thomas. Un montant de 150 000 $ est alloué pour effectuer les travaux et c'est pris à même les fonds de TPI. Donc, on vous demande l'autorisation pour effectuer les travaux. D'une part, il y a de la mise en forme avec de la machinerie. Et au printemps prochain, lorsque la température le permettra, on étendra du matériel granulaire là, dans les sentiers. Donc, on va investir un peu plus de 10 000 cette année, puis le reste au printemps. C'est ça? C'est ça. Donc, une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Autoriser un droit de passage entre les municipalités de Sainte-Jeanne-d'Arc et Dolbeau-Mistassini. Oui. OK. Donc, je vous rappelle qu'il y a quelques années, parallèlement à la piste cyclable qu'il y a entre le secteur Mistassini, de la ville de Dolbeau-Mistassini et la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc, nous avions construit un chemin pour permettre la circulation afin d'éviter la circulation des véhicules motorisés été-hiver, afin d'éviter qu'ils empruntent la piste cyclable. Donc, nous avons reçu une demande des deux organisations, des deux fédérations de la MRC qui veulent utiliser ce chemin-là pour justement faciliter la circulation entre les deux secteurs. Donc, ils nous demandent un droit de passage exclusif, ce qui va obliger les gens qui veulent l'utiliser à détenir un droit d'accès tant de la motoneige en hiver que de VTT en été. Donc, la recommandation est faite de leur accorder un droit pour 1 an avant de leur émettre un bail à plus long terme là, pour l'utilisation de ce sentier-là, pour voir l'impact qu'on peut peut-être voir sur la piste cyclable ou d'autres aménagements parallèles.
Donc, c'est entendu, là, tout le monde a bien compris, 1 an pour voir les impacts au niveau des utilisateurs pour ne pas se ramasser avec un circuit qui serait contesté et qui ferait que les gens se déplacent ailleurs pour exercer leur sport. Donc, c'est proposé par moi. Par vous? Oh, yes. Alors, Moi. appel d'offres sur invitation, travaux d'arpentage dans le cadre du projet de développement terrain de villégiature à Périboncourt. Donc, dans ce territoire-là, sur les terres publiques intramunicipales, vous avez décidé de procéder comme que la MRC procède au développement d'un certain nombre de terrains. Donc, une première phase est envisagée. La MRC va construire le chemin, aménager brièvement les terrains et on devrait vendre des terrains plus ou moins de 4000 mètres carrés entre la rivière et la route. Donc, tout projet de développement commence par des relevés d'arpentage. Donc, nous sommes allés en appel d'offres auprès des 2 firmes, Cahouette-Thériault et Gagnon-Hébert. Nous avons eu 2 propositions. Celle de Cahouette-Thériault n'était pas conforme puisqu'on demandait, entre autres, là, des taux horaires, ce qui ne nous était pas précisé. Donc, on vous recommande de retenir celle de Gagnon-Hébert au montant de 8 278 $ taxes incluses. Ça va? Donc, pour un développement très important de la municipalité, je pense que la municipalité est d'accord avec cette façon de faire-là. Merci. Donc, proposé par... J'en fais la proposition, M. le Préfet. Le voisin, Saint-Jean-d'Arc. Adoption de la loi 28 par le gouvernement du Québec, ses exigences. Alors, encore là, c'est une série de résolutions qui est obligatoire de passer pour aviser le gouvernement et se conformer à la nouvelle loi 28 qui faisait disparaître, dans le fond, les CLD. Mais les CLD, c'est une entité qui administrait des fonds et ces fonds-là, le gouvernement nous oblige à aussi les transférer et sécuriser les fonds naturellement. Donc, il y a une opération de transfert en 531 du Fonds local d'investissement. C'est de l'argent que le gouvernement nous prête et que nous, on reprête aux gens. Donc, il y a toute une mécanique. Donc, ça va venir dans le nouvel organigramme de la MRC, donc de la nouvelle corporation qu'on va parler tout à l'heure. Donc, ça prendra une proposition pour transférer ce fonds-là à la nouvelle corporation. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Monsieur Côté, opération de transfert du Fonds local de solidarité, c'est le fonds FTQ. Alors, c'est le même principe. La FTQ nous prête de l'argent que nous, on reprête à des investisseurs localement. Donc, il faut que ça se transfère du CLD à la nouvelle structure, proposée par... Ah oui. Moi, je le propose, monsieur. M. Quentin. Adoption des priorités annuelles d'intervention. Donc, nous avons dû envoyer au gouvernement du Québec également nos priorités d'intervention. Alors, c'est un peu le plan là, au niveau du CLD, l'ancien CLD, qu'est-ce qu'on va faire au niveau d'intervention locale. En passant, on en aura un bon aperçu là, le 8 décembre où, avec M. Dubé, je vais être invité des chambres de commerce pour parler des rôles et responsabilités de la MRC et du nouvel organisme là, qui va remplacer le CLD et les effets que ça va avoir. Donc, on a dû envoyer au gouvernement là, un document qui est fait à partir des bases de notre vision stratégique, de nos PD, du plan de développement des activités agricoles, touristes, etc. Donc, c'est un résumé de tout ça pour dire au gouvernement, la vie économique, là, elle continue, mais dans un nouvel organisme. Donc, ça prendrait une proposition également pour entériner ces priorités annuelles d'intervention-là. J'en fais la proposition, M. Merci. Et mode de fonctionnement pour assumer les responsabilités en matière de développement. Ça, c'est 534. Ça, c'est pour la charte. la charte. Donc, Pour le 1er décembre, M. le Préfet, on doit absolument donner une position concernant
l'actuel CLD. Ce que le Conseil a décidé, c'est que ce serait un nouvel organisme. Donc, au point 5.3.4, on demande au Conseil d'autoriser M. Boivin, Hébert et M. Fortin à signer la nouvelle charte. Ce sera un OBNL qui s'occupera de développement économique qui, comme vous l'avez dit, sera présenté officiellement en public le 8 décembre prochain. 9 décembre prochain. Puis, il faut se rappeler qu'au tout départ, on avait dit qu'on faisait une intégration totale du CLD. Maintenant, on est en cours. Vous savez que la MRC est un monde syndiqué. Le CLD ne l'était pas. Donc, l'appariement des deux organismes ensemble est pas facile à cause des règles syndicales à suivre, des définitions de postes, etc., des droits du monde syndical à appliquer sur des postes, etc. Donc, comme c'était impossible matériellement là, d'être prêt pour le 1er décembre, donc on a décidé de créer un nouvel organisme qui, dans le temps, se fera peut-être substituer par une intégration totale des employés et cette corporation-là pourra disparaître. Mais on a vu qu'on n'avait pas de chance à prendre. On crée la corporation et on verra avec le temps. Ça peut prendre 15 jours comme un an avant de stabiliser le bateau qui s'est retrouvé dans les vagues. Là. La poésie. En fait, la proposition, M. le Préfet. Avais-tu fini de... Oui, j'avais fini. Oui, J'ai fini. correct. Le mal de cœur me poignait. 5.4, approbation des projets du pacte rural, M. Dubé. Oui, M. le Préfet, je vais aller les chercher. Alors, en introduction, là, En introduction, il y a un comité qui est technique, un comité de projet qui se réunit à chaque fois qu'on fait un appel de projet. Et après ça, ça se termine toujours par ce qu'on appelle une grand-messe où tous les élus sont là avec leurs comités porteurs locaux et on présente les projets. Alors, ils ont été analysés en fonction des critères qu'on s'est donnés. Alors, ça a donné une liste quand même assez impressionnante. Je vous rappelle que dans le pacte rural, qui lui est disparu, donc l'année prochaine, il y aura un nouveau montant que les maires vont décider d'investir dans le pacte rural. Mais à chaque fois qu'on investissait $1 en moyenne dans les dossiers du pacte rural, ça générait quand même $7 d'investissement local, soit pour des projets, des constructions ou au niveau municipal où les gens, des commanditaires, etc. Donc, c'est quand même très important. Alors, M. Dubé, pouvez nous en faire la liste? Oui, M. le Préfet, je vous rappelle, avant de passer à la liste, que nous avons deux fonds, un fonds de développement local et un fonds territorial qui s'adaptent aux différents types de projets. Donc, en rafale, pour un total de 154 000 $, donc aménagement du site des activités de loisirs, aménagement de l'érablière du lac Ceinture, parc de ressourcement, municipalité et récupération, centre multiservices et intergénérationnel, sentier d'hébertisme et de randonnée, vélo en location à Périmonca, actualisation de la salle de spectacle, acquisition et installation de jeux d'eau, centre de conditionnement physique de Vauvert, tableau d'affichage, connaissons nos forêts, plan de développement des infrastructures Racine Vauvert, ainsi que l'écomusée du patrimoine agricole en phase 1. Pour le fonds territorial, encore là pour un total de 58 500 $, édition 2016 Pinkwater, halte garderie communautaire, projet de coopération franco-québécois, éthique, téléphone cellulaire, ainsi que, finalement, études du secteur Vauvert. Alors, si vous voulez la liste complète des journalistes, vous pouvez vous adresser à Guy ou à Carole pour avoir la description des projets. Il n'y a pas de problème. Alors, nous, on les a acceptés parce qu'on croit que c'est ça qui vitalise un peu les milieux. Ça donne un petit peu c'est pas des montants faramineux par municipalité, mais comme je disais, c'est $1 pour $7. Puis, ça encourage, ces petits montants-là, ça encourage des comités parallèles là, au conseil des municipalités à susciter en tout cas de la vie un peu dans chacun des milieux. Alors, je prendrais une proposition pour accepter l'ensemble des projets. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci. 5 et 5.6, c'est des dossiers qui sont ensemble. Alors, nous avions saisi 4 terrains dans la municipalité d'Albanel.
Alors, on appelle ça des lots, mais en vrai dire, c'est pas des vrais lots là, en termes de mesure. C'est 4 terrains où on a trouvé une compagnie qui voulait, une compagnie à numéro, où c'est un résident d'Albanel, une compagnie d'Albanel, puis avec une compagnie à numéro qui a offert d'acheter 2 de ces terrains-là. Et donc, ça prendrait une proposition pour lui vendre. Alors, le montant, est-tu connu, M. Dubé, ou il est là? Oui, vous avez les informations, M. le préfet. Oui. Combien? OK. Et donc, je vais avoir une proposition pour ce contrat-là. Donc, ils vont se charger là, de trouver notaire, etc. Puis, d'ailleurs, les formules doivent être pas mal prêtes à signer. Là. Tout est prêt, M. le préfet. Bon, c'est une question de donner rendez-vous au notaire. Là. Exact. Alors, c'est proposé par J'en fais la proposition, M. Ghislain. Et autorisé, il restait 2 terrains et la municipalité d'Albanel qui avait vendu ces terrains-là, alors va les récupérer parce qu'il n'y a plus d'entreprise qui se développe là. Alors, elle en fera ce qu'elle voudra. Alors, ça prendrait une proposition pour que la municipalité d'Albanel puisse acquérir ces 2 terrains. J'en fais la proposition, M. Boivin. Donc, ça va faire un dossier de récupération là, réglé. Avis de conformité au schéma d'aménagement pour la municipalité de Lorette. Donc, la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette nous a transmis pour avis de conformité 2 règlements. Un premier règlement concernant une augmentation des superficies de bâtiments accessoires sur les propriétés. Donc, nous n'avions aucune disposition au schéma d'aménagement pour ce genre de construction-là. Un second règlement, c'est un règlement qui vise la conformité à une modification au schéma d'aménagement qui a été faite il y a quelques mois. Modification qui visait à permettre le développement de propriétés de villégiature, de villégiature dans les territoires récréatifs, souvent en bordure des cours d'eau. Donc, c'est 2 éléments qui nous apparaissent là, soit conformes pour l'un et non applicables au schéma pour l'autre. Donc, après analyse, vous pouvez en faire la recommandation. Alors, ça va? J'en fais la proposition, M. Tremblay, merci. Et requête à 5.8 de l'Association forestière de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on l'a déjà dit, la liquidation de l'ancienne CRE va générer des fonds. Ces fonds-là vont être redistribués dans les 5 MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, il y avait des projets qui étaient déjà en marche, dont celui de l'Association forestière. Un projet qui avait été autorisé régionalement pour 80 000 $. Donc, au lieu de demander au ministre de modifier le plan de fermeture de la CRE et de verser 80 000 $ au comité de transition, de verser 80 000 $ à l'Association forestière, il était convenu que, comme il était accepté déjà au niveau régional, que les 5 MRC feraient un chèque à l'Association forestière du même montant que nous avons reçu. Alors, nous, quand on liquide la CRE, on touche 20,18, il me semble, ou 20,08, 20,18 de la somme résiduelle. Donc, comme c'est un montant de 80 000 $, donc on va payer 16 000 quelques dollars là, à l'Association forestière pour l'année 2016. C'est 2015-2016, quelque chose comme ça. Alors, il va rester 2-3 petits dossiers régionaux comme ça, puis après ça, l'argent, à chaque fois qu'il va y avoir des projets régionaux, la MRC va devoir se positionner parce que ça ne viendra pas de la table des préfets. Même si la table des préfets disait c'est un projet régional puis on y va, elle ne pourra plus le faire. Il va falloir que je parte, que j'amène ça au conseil, que chaque conseil de MRC dorénavant décide. Sauf les 2-3 petits projets qui ont été, qui ne sont pas là, mais qui vont venir prochainement et que j'aurai eu l'occasion d'expliquer. Donc, ça prendrait une proposition. Monsieur Villeneuve, merci. Autre sujet, approbation du nouvel organigramme dont on a fait allusion un petit peu tantôt. Alors, depuis janvier dernier, M. Dubé, qui était rentré nouvellement en fonction, a eu l'occasion de fouiller ou d'analyser chacune des fonctions de la MRC et a collaboré avec M. Grenier pour les fonctions également CLD, tout ce qui se passe dans la boîte.
Et on en est venu, après plusieurs séances de travail, à regarder un organigramme de travail qui sera, comme dit en détail, présenté là, peut-être un petit peu plus le 8 décembre, parce qu'on va rencontrer les chambres de commerce. Mais les élus, suite à une tournée qu'on a faite, on a eu l'occasion de présenter ça à tous les conseils municipaux, les DG, les conseillers municipaux qui étaient là. Ça a reçu l'approbation générale de tout le monde. Tout le monde était bien satisfait de voir le nouvel organigramme. Et M. Dubé, il peut vous en dire un petit mot là, juste sur les grandes lignes. Oui, bien, les grandes sur lignes. Comment est-ce qu'on sépare l'affaire? En fait, c'est deux organigrammes qui regroupent les activités de la MRC. Donc, on regroupe les activités à l'intérieur de deux grands mandats, un mandat de développement et un mandat de service, et 5 secteurs d'activité qui les complètent. Comme je dis, je ne veux pas trop vendre de punch non plus parce que ça va être présenté officiellement, mais dans la présentation, on a revu l'ensemble des activités, on les a classées et on s'est assuré que les employés sachent exactement où on s'en va avec cet organigramme-là. Comme M. Boivin dit, il reste des choses à ajuster avec, on est encore en discussion avec les représentants syndicaux pour en faire éventuellement une seule organisation, mais que ce soit 2 organisations ou une organisation, fondamentalement, on se retrouve à l'intérieur de 2 mandats et 5 secteurs d'activité. Donc, je vous invite à venir nous voir le 9, lorsque c'est le 9? Le 8. Le mardi le 8. Toi, c'est le 9, moi, c'est le 8. OK. Mardi le 8 ou le 9, pour bien voir comment est-ce qu'on organise maintenant les opérations de la MRC. Ça va? Oui, c'est correct. De toute façon, c'est un organigramme qui n'est pas nécessairement compliqué, mais lorsqu'on connaît les grandes fonctions c'est comme une entreprise, lorsqu'on connaît les 5 grandes fonctions, on est capable de s'imaginer. Et c'est ça qui était le but. Le but, c'est que, suite à la présentation de cet organigramme-là aux gens, les gens, on est capable d'expliquer les rôles et responsabilités d'une MRC plus en détail et expliquer aux gens comment est-ce qu'une MRC aussi fonctionne en raison naturellement des lois et des pouvoirs qui nous sont donnés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à ma droite? C'est beau. C'est beau? Oui, Madame... Je voulais en faire la proposition de l'organigramme. Ah oui, c'est vrai. Bonne idée. Une bonne idée. Je pensais que vous vouliez me dire qu'il y avait une chose de Noël à Albanel. Je voulais aussi. Oui, allez-y. Alors, demain soir, il y a un spectacle gospel à l'église d'Albanel à 8 heures. C'est pour, introduire notre marché de Noël qui va se dérouler vendredi, samedi, dimanche sur le terrain de camping, comme c'est la 4e édition cette année. Merci. Alors, je vous invite tous. D'autres choses, M. Goulet? Non, je ne chanterai Noël pas à fait la du bon chorale. corps? Hein? C'est fait? La semaine passée. La semaine passée. Ah. La crête est passée. D'autres, à ma gauche? Ça va pour tout le monde? Certainement qu'à partir du 19 au 20 décembre, je veux dire, puis il y a aussi, il va y avoir une activité, comme on disait, aussi à Péribonca. Le 19, c'est chez nous à Sainte-Jeanne-d'Arc. Il y a un déjeuner, il y a une parade de mode dans l'après-midi. Après ça, il y a un souper, puis vu à la demande du préfet qui voulait manger du ragoût de boulette, ça va être du ragoût de boulette. Hein? Après ça, il va y avoir du soirée, une soirée canadienne. Après ça, il va y avoir une soirée pour tout le monde. Le lendemain, ça va à Saint-Augustin. Saint-Augustin, il va y avoir une bénédiction par des motoneiges, des 4 roues. Ça ne dépend s'il y a de la neige ou s'il n'y en a pas. S'il y a de la neige. Après ça, il y a un brunch. L'après-midi, ça se trouve être le Père Noël qui vient pour les enfants, qui va avoir une ouverture pour les cadeaux, tout ça. Et la grand-messe pour minuit se fait à Péribonca. Ça fait à Péribonca, l'église de Péribonca. Je pense que, Justin, vous avez votre groupe en Patreon? Oui, le 24 au soir, Alors, sauf que la seule chose que je ne peux pas vous promettre, c'est de danser un 7 carré. La dernière fois que j'ai dansé ça, je t'ai réchauffé un peu, puis j'ai échappé à madame. Alors, des questions, messieurs les journalistes? Madame, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En 2 tests. La technologie.
En ce qui regarde l'augmentation du taux de taxe pour la villégiature, est-ce qu'il va y avoir aussi une augmentation du rôle d'évaluation de ces... Non. À ce qu'on sache, non. Et l'évaluation, chez nous, a déjà été faite. C'est une évaluation aussi qui est toujours en rotation, là, parce qu'on y va. En forêt, il faut y aller avec les gens qui font l'évaluation, viennent avec nos techniciens. Alors, c'est pas comme en ville, là. Donc, à ce qu'on sache, il n'y a pas d'évaluation foncière. Sauf que ce qui nous a déçus un peu, puis les pressions qu'on a faites comme MRC, comme la FQM a fait aussi, c'était l'augmentation des baux de villégiature. Alors ça nous gênait un peu d'arriver après ça avec une augmentation de la taxe foncière. Mais comme les gens payaient déjà une cotisation volontaire, c'est pour ça qu'on a fait un appariement entre les deux, en ce sens que les gens, par exemple, qui payaient 100 $ de cotisation volontaire, là, ils vont en payer 75 ou 50 sur leur compte de taxes. Comme l'association, nous, on remet 75, donc ils vont donner seulement 25 $ en cotisation volontaire si l'association veut avoir 100 $. Si l'association est capable de se contenter de 75 $, ça veut dire que la personne qui avait un chalet, il n'y aura plus besoin d'avoir de cotisation volontaire. C'est la MRC qui va compléter. Donc, c'est avantageux. En tout cas, l'association des regroupements, là, de villégiateurs, ils ont dit qu'eux autres, là, ça les satisfaisait pleinement parce que ça permet d'entretenir les chemins. Et le fait de créer un petit fonds aussi pour l'entretien majeur. Mais c'est sûr et certain que l'augmentation des baux de villégiature combinée à l'autre, c'est sûr que il y a des gens qui vont peut-être trouver ça élevé, mais il faut toujours soustraire ce qu'une association. Et pour celui qui est dans un secteur qu'on appelle orphelin, son augmentation moyenne va être de 50 $. Et comme je disais tantôt, bien, la MRC va voir à ce que tout le monde soit... Nous, notre but, là, les chemins forestiers, c'est de voir à ce que tout le monde soit en sécurité. Quand on reçoit un téléphone le dimanche après-midi de la Sûreté du Québec, M. Boivin, il y a une grosse calvette de partie dans tel secteur, puis il faut vous envoyer des gens réparer ça parce qu'il y a des gens qui sont prisonniers de l'autre bord. Ou comme là, 2-3 semaines au Lac-Noir, par exemple, où il y a eu un mini-Chablis, où on a envoyé Jacques avec une pelle mécanique en plein vendredi soir. Regardez, il y a encore la main blessée, là. C'est lui qui faut pas. Alors, vous savez, donc, c'est pour ça que nous, la sécurité est très importante dans les TNO. Puis des chemins en mauvais état, bien, c'est des chemins qui sont dangereux. Donc, on voit à entretenir notre réseau forestier du mieux possible avec les sous qu'on va disposer. Donc, pour quelqu'un qui n'avait pas cette surfacturation-là reliée à l'entretien des chemins, donc cette année, ils peuvent s'attendre à avoir de la facture de taxe de la MRC environ une augmentation moyenne, vous dites, de 50 $ par rapport à l'année. C'est ça. Donc, 50 $ plus, puis nous, les baux de villégiature, les terrains, là, comme tels, c'est pas il n'y a pas une augmentation sur le bail terrible. C'est quand même relativement... Même si on l'a contesté, là, c'est pas encore trop pire par rapport à certains secteurs, comme ceux qui sont reliés à Chibougamau ou dans les Laurentides, par exemple. Par contre, là où c'est plus onéreux, c'est sur les transactions. Les transactions, puis tout ce qui est paperasse, ça triple. Ça peut passer de 300 à 1000, hein, pour la paperasse, là. Alors, quelqu'un qui joue la game d'avoir un terrain tiré au sort, qui signe tous ses contrats, qui décide d'essayer de vouloir faire de l'argent avec son contrat puis le revendre à un chum, il va payer 1000 $ de frais. Alors, ça va décourager ceux-là qui voulaient un petit peu faire de spéculation sur les terrains. Ça va? Merci, bonne soirée, bonne fin de match. Levée de l'Assemblée. Levée de l'Assemblée, M. Tremblay.